La contribution des exportations hors hydrocarbures dans la balance commerciale reste toujours marginale en Algérie. Près de 98% des recettes d'exportation proviennent du secteur hydrocarbures, ce qui explique l'impérative nécessité d'assurer une certaine diversification de l'économie. Le président de l'association des exportateurs algériens, Ali Beynasri, a appelé aujourd'hui à la révision de la réglementation d'échange qui, selon lui, décourage les initiatives de nombreuses entreprises voulant investir les marchés de l'exportation. Les entreprises qui exportent ont des difficultés, notamment au niveau de la réglementation d'échange. Il y a un gros problème, c'est que la réglementation d'échange chez nous, malheureusement, a besoin de mise à niveau. Elle a besoin de mise à niveau. Il y a beaucoup de procédures qui sont donc contraignantes pour l'exportateur, même il y a un aspect même pénal. L'État applique sur le terrain toutes les propositions qui ont été faites dans le cadre de la tripartite destinées à promouvoir les exportations. Il faut que l'État arrête sa stratégie. Il faut que l'État affiche et adopte une vision d'intégration de l'Algérie dans le monde. On a ouvert avec l'Union européenne. Ça a été donc à l'ordre du traitement. Nous avons une perte fiscale de 2,5 milliards de dollars en moyenne. Et ça va aller crescendo. C'est-à-dire à l'horizon 2020, il y aura 0%. Les pertes seront de 5 milliards de dollars. Les pouvoirs publics doivent œuvrer à mettre un plan de mécanisme d'allègement de l'environnement en levant les entraves bureaucratiques, notamment la réglementation d'échange, laquelle qui est décalage avec ce qui existe à l'international et qui demande à être revue. Selon son caractère austère, décourager les initiatives de nombreuses entreprises voulant investir les marchés d'exportation, a souligné Rida Hmiani lors de la rencontre tenue ce matin au Forum des chefs d'entreprise. Si on veut favoriser les exportations, il faudrait donner la possibilité aux exportateurs de sortir un peu d'argent d'Algérie pour investir à l'étranger, pour acheter un local ou le louer. Il faudrait qu'il y ait une aire de stockage de mecs, il y ait une équipe commerciale, il y ait un budget publicitaire, il y ait un siège social. Donc tout ça représente un budget d'investissement. Les différents participants ont appelé à l'installation du Conseil national consultatif de la promotion des exportations, estimant que celui-ci est incontournable, organe qui permettrait de lever les accueils, de prendre les mesures de facilitation nécessaires à une relance significative des exportations. Le méga complexe d'abattage en construction à Hassi Bahbah sera opérationnel début de l'année prochaine, a indiqué le président du directoire de la Société de gestion des participations de l'État de production animale, Kamel Chedi, s'étalant sur une superficie globale de 15 mètres carrés au cœur de la wilaya de Djelfa, une région typique à vocation agro-pastorale et connue notamment pour l'élevage au vent. Ce complexe produira à partir de l'année prochaine 16 880 tonnes de viande rouge par an, a précisé le directeur. Outre l'augmentation de la production nationale, ce complexe sera l'un des maillons forts de l'industrialisation de la filière viande rouge qui manque d'organisation et fait face à une forte stipulation. Il s'agit, outre ces complexes d'abattage, de la réhabilitation de l'outil de production avicole, soit 24 unités de production d'aliments de bétail et 13 abattoirs, ainsi que 8 couvoirs et 250 centres d'élevage datant de l'année 1980. Le programme d'investissement de Proda porte aussi sur l'entrepotage fructueux, en plus de 300 mètres carrés de froid positifs et négatifs qui seront opérationnels. Cet opérateur public compte réaliser 50 unités dans 5 entrepôts de collecte, 11 plateformes logistiques et 22 entrepôts de stockage. L'objectif étant d'arriver à 1 million de mètres carrés de froid négatif et positif. Selon l'enquête sur la situation et les perspectives dans l'industrie au 4e trimestre 2013, près de 60% des industries publiques et 35% de ceux du secteur privé ont déclaré que le niveau de qualification du personnel est insuffisant. Par ailleurs, plus de 65% des chefs d'entreprise du secteur public et 35% de ceux du privé ont déclaré avoir rencontré des difficultés à recruter, surtout le personnel d'encadrement et de maîtrise. En effet, plus de 20% du potentiel de production du secteur public et 16% de celui de privé ont recours à des crédits bancaires et près de 36% des premières et plus de 6% au second tour ont trouvé des difficultés à constater.
L'enquête qui porte sur le type et le rythme de l'activité industrielle révèle que le niveau d'approvisionnement en maîtrise première a été inférieur aux besoins exprimés selon 40% des industriels publics, enquête sur 10% ceux du privé. En conséquence, plus de 52% du potentiel de production du secteur public, seulement 30% de celui du privé a enregistré des ruptures de stock ayant causé des arrêts de travail inférieurs à 10 jours pour la majorité des entreprises concentrées des deux secteurs.